Petite réflexion. À votre avis, quel est le point commun entre Ayrton Senna, Michael Christensen, René Rast ou encore Dane Cameron? Je sais, la comparaison, elle est improbable. Ne me brûlez pas en commentaire, s'il vous plaît. Ce sont tous d'excellents pilotes de leur domaine, mais vous le savez, le pilote, ça ne suffit pas. Il faut aussi la bonne voiture, sinon ça reste quand même compliqué de gagner. Donc il faut toujours avoir la bonne association entre le bon pilote et la bonne voiture. Et une voiture de course, c'est très compliqué. Non, vraiment, c'est très compliqué. Il y a des pièces, il y a des réglages, il y a plein de trucs. Et aujourd'hui, je vous propose de vous attarder sur un élément de la voiture qui est l'élément principal en fait, même si on ne le voit pas, c'est le châssis. Et plus précisément, on va s'intéresser aux entreprises ou aux boîtes, appelez ça comme vous voulez, qui construisent des châssis. Est-ce que c'est une attaque directe envers Ferrari F1? Bisous à mes tifosi. En vrai, tu pourrais transposer cette réflexion à n'importe quel organe de la voiture. Le problème d'un mauvais châssis, c'est que ça va aboutir à une voiture qu'on va qualifier de mal née. C'est souvent très compliqué de rattraper un mauvais châssis avec les autres organes de la voiture, voire dans certains cas, c'est quasiment impossible. Et ça peut rapidement provoquer des maux de tête aux personnes qui ont été désignées pour régler la voiture, pour qu'elle fonctionne bien. En tout cas, j'avais envie de parler des constructeurs de châssis, puisqu'on met toujours les pilotes en avant, plus les équipes. C'est des gens qui sont un peu dans l'ombre des gens, donc je voulais apporter la lumière sur ces gens-là. Je trouvais ça relativement intéressant aussi. Parce que sans les constructeurs de châssis, il n'y a pas de sport automobile.